Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Franchement, qui n'a jamais dit ça, ou au moins le pensait. Et souvent, quand quelqu'un le dit, ce n'est pas par mépris de Dieu, ce n'est pas par rejet de Jésus, c'est rarement une phrase agressive. Et très souvent derrière, il y a quelque chose de vrai. Il y a le refus de l'hypocrisie, il y a parfois une blessure, il y a aussi cette intuition juste que Dieu n'est pas enfermé dans un bâtiment. Et là-dessus, on peut être d'accord. Dieu n'est pas limité à une église. Dieu ne cesse pas d'aimer quelqu'un parce qu'il n'y va plus. Mais justement, la question n'est pas là. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que Dieu m'aime si je n'y vais pas ?» Parce que la réponse est oui. La vraie question, beaucoup plus dérangeante, c'est « qu'est-ce qu'on perd, nous, quand on coupe ça ?» Et c'est exactement ce que je te propose de regarder dans cette vidéo. Pas pour faire culpabiliser, pas pour faire la morale, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette phrase et pourquoi elle semble logique aujourd'hui, tout en nous faisant passer peut-être à côté de quelque chose d'essentiel. Et si tu restes jusqu'au bout, mon but, ce n'est pas de te convaincre de force, mais de t'aider à voir les choses autrement, avec calme, avec honnêteté et surtout avec un regard plus incarné sur la foi chrétienne. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien », il ne dit presque jamais « je rejette Dieu ». En réalité, il dit souvent autre chose. Parfois, il dit « j'ai été déçu », parfois « j'ai été blessé », parfois « j'ai vu trop de rigidité, trop de règles, pas assez d'amour ». Et il faut le dire clairement, ces expériences existent, elles font mal, et elles ne sont pas imaginaires. Du coup, beaucoup de personnes ont fait un choix très compréhensible. Elles ont gardé Dieu, mais à l'intérieur, une foi intime, une foi personnelle, une foi invisible. Quelque chose entre Dieu et moi et personne d'autre. Et encore une fois, la question est légitime. La foi n'est pas un badge social, ce n'est pas une performance religieuse, ce n'est pas quelque chose qu'on affiche pour être bien vu. Donc oui, vouloir une foi sincère, intérieure, vraie, c'est une bonne chose. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir une foi intérieure. Le problème commence quand la foi devient seulement intérieure, quand elle n'a plus de corps, plus de lieu, plus de gestes. Et c'est là qu'on va commencer à toucher le cœur du sujet. Aujourd'hui, le raisonnement est assez simple et honnêtement, il se tient. On se dit « Dieu est dans mon cœur ». Ma relation avec lui est personnelle, donc ça suffit. Et dans un monde très individualiste, c'est parfaitement cohérent. On nous apprend depuis longtemps que l'essentiel est à l'intérieur, que ce qui compte, c'est ce que je ressens, que la vérité est d'abord intime. Le problème, c'est que ce raisonnement finit par produire une foi très particulière, une foi sans corps, une foi sans geste, une foi sans lieu, une foi qui ne s'incarne plus dans le temps, ni dans l'espace, ni dans des habitudes concrètes. Et au début, ça ne pose pas de souci. On se sent libre, on se sent authentique, on se sent même parfois plus sincère qu'avant. Mais petit à petit, quelque chose s'amincit. La foi devient une idée, une émotion, une conviction intérieure, sans structure pour la porter. Et c'est là qu'un autre regard devient essentiel, un regard plus incarné, un regard qui prend au sérieux la façon dont les choses prennent forme dans la vie réelle. Parce que dans la Bible et dans la vie humaine, en général, ce qui est vrai intérieurement cherche toujours à s'exprimer, à prendre corps, à se traduire en gestes, en lieux, en habitudes. Et je vais te prendre un exemple très simple. Imagine quelqu'un qui dirait « j'aime ma femme ». Mais je n'ai pas besoin de vivre avec elle. Sur le papier, la phrase paraît presque respectable. L'amour, c'est dans le cœur, non? Ce n'est pas une question de lieu. Et pourtant, intuitivement, on sent que quelque chose cloche. Pas parce que l'amour serait faux, mais parce qu'il n'a plus de corps. Un couple, ce n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est du temps partagé, des gestes répétés, des repas, des tensions aussi. Une présence concrète, jour après jour. L'amour existe intérieurement, oui, mais il ne s'incarne jamais. S'il ne traverse pas l'espace et le temps, il finit par s'appauvrir. Je ne parle pas encore de foi ici, juste de quelque chose de profondément humain. Ce que nous aimons vraiment, nous cherchons toujours à le vivre, pas seulement à le ressentir. Je vais prendre un autre exemple concret. Imagine quelqu'un qui dit « je suis sportif dans mon cœur, j'aime le sport mais je ne m'entraîne jamais ». Encore une fois, l'intention peut être sincère, la motivation est là, l'envie aussi, mais tout le monde sait que ça ne suffit pas. Sans pratique, le corps ne suit pas. Et sans corps engagé, la motivation finit par s'éteindre. Dans le sport, on le comprend très bien. Ce n'est pas seulement le cœur qui pousse le corps, c'est aussi le corps qui éduque le cœur. Les habitudes façonnent le désir, la régularité transforme l'envie en force réelle. Et ce mécanisme n'est pas propre au sport, il dit quelque chose de fondamental sur l'être humain. Ce que nous voulons vraiment vivre, nous devons lui donner une forme concrète. Sinon, même ce qui est sincère à l'intérieur finit par rester fragile. Et là, doucement, on se rapproche de la question de la foi. Et on arrive ici au cœur du problème.
La foi chrétienne n'est pas d'abord une idée à laquelle on adhère. Ce n'est pas seulement une conviction intérieure, c'est une vie. Et ce n'est pas un détail. Le christianisme commence par l'incarnation, pas par un concept, pas par un message envoyé de loin, mais par Dieu qui entre dans le corps, dans le temps, dans la matière. Dieu ne vient pas seulement sauver des âmes, il vient rejoindre des corps fatigués, des existences concrètes, des journées ordinaires. Il sanctifie le temps, il sanctifie les gestes, il sanctifie même les lieux. Donc quand la foi devient uniquement intérieure, quand elle ne touche plus le corps, quand elle ne façonne plus le rythme de la vie, elle commence à se détacher de ce qu'elle est au départ. Et c'est important de le dire tout de suite. Parler de l'Église ici, ce n'est pas parler d'une obligation morale de plus. Ce n'est pas ajouter une contrainte. C'est se demander très simplement comment une foi incarnée peut-elle rester vivante si elle n'a plus d'endroit pour se vivre. Quand on parle d'Église, il faut déjà enlever un gros malentendu. L'Église, ce n'est pas d'abord un bâtiment, ce n'est pas une salle, ce n'est pas une institution froide. L'Église, au sens le plus profond, c'est un corps vivant, un peuple rassemblé, des personnes différentes avec leurs forces et leurs faiblesses qui cherchent à marcher ensemble. C'est un lieu où la foi sort de la tête et du cœur pour devenir visible, partageable, parfois même confrontée. Parce que croire tout seul, c'est confortable. Mais croire ensemble, ça révèle ce qu'on vit vraiment. Ça permet d'être soutenu quand on est faible et aussi d'être repris quand on se trompe. Et c'est très important de le dire clairement. On ne va pas à l'église pour devenir un bon chrétien. On n'y va pas pour cocher une case. On y va parce que la foi laissée seule finit toujours par diminuer. On y va pour ne pas rester seul avec ce qu'on croit, pour que la foi ne soit pas seulement sincère, mais aussi vivante. Il y a une image très simple qui aide à comprendre cela. Un feu. On va prendre une braise. Là, j'espère que tu en vois une. Bon, tu vois, cette braise, elle est vraiment chaude, elle est réelle. Mais si tu la sors du feu et que tu la laisses seule, elle finit toujours par s'éteindre. Pas parce qu'elle était fausse, pas parce qu'elle manquait de sincérité, mais parce qu'elle était isolée. Le feu n'existe pas grâce à une seule braise. Il existe par la communion de ces braises, par leur proximité, par leur chaleur partagée. Et c'est exactement la même chose pour la foi. On peut être sincère, on peut aimer Dieu profondément, et pourtant s'affaiblir peu à peu dans l'isolement. Cette image, elle n'accuse personne. Elle décrit simplement la manière dont les choses fonctionnent dans la vie humaine, comme dans la vie spirituelle. Et il y a quelque chose qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, c'est la manière dont l'invisible passe par le visible. Quand je parle de tout ça, je ne parle pas de quelque chose de flou ou de magique. Je parle de la façon très concrète dont ce qu'on vit à l'intérieur a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Je parle de ce lien entre ce qu'on croit et ce qu'on fait réellement. Dans la Bible, Dieu n'agit presque jamais de façon purement abstraite. Il passe par des lieux, par des repas, par des gestes, par des paroles dites à voix haute. Il mange avec les gens, il touche, il bénit, il rassemble. Ce ne sont pas des artifices, ce sont des points d'ancrage. Et quand on coupe ces signes concrets, quand on garde seulement l'idée ou le sentiment, on finit souvent par perdre le sens profond de ce qu'on vit. Pas parce qu'on est moins sincère, mais parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seulement dans l'invisible. Ce n'est pas magique, c'est profondément humain. Quand on regarde Jésus dans les évangiles, il y a un détail très frappant. Il ne forme jamais des croyants isolés. Il ne dit pas « suis-moi dans ton coin ». Il appelle des disciples, un groupe, une communauté en chemin. Il ne cherche pas des consommateurs spirituels, mais des personnes qui apprennent à marcher ensemble, avec leur lenteur, leur incompréhension, leur chute. Et surtout, au cœur de sa vie, Jésus institue un repas partagé, pas un concept, pas une idée à méditer en solitaire, un repas, quelque chose qui engage le corps, le temps, la présence des autres. Et ça, c'est très important à comprendre. L'Église n'est pas une invention tardive ajoutée après coup. Elle naît du geste même de Jésus, du rassemblement qu'il crée autour de lui. Avant d'être une institution, elle est d'abord une table autour de laquelle on apprend à recevoir ce qu'on ne peut pas se donner tout seul. Quand l'Église est saine, voilà ce qu'elle fait très concrètement. Elle porte quand on est faible, quand la foi vacille, quand on n'a plus la force de prier, quand on n'a plus les mots. Elle corrige aussi, mais pas pour écraser, pas pour humilier, pour aider à rester ajusté quand on se perd un peu en chemin. Et surtout, elle transmet quelque chose qu'on ne peut pas se donner tout seul. On peut lire la Bible seul, on peut prier seul, mais on ne peut pas s'auto-transmettre une foi vivante. Maintenant, il faut être honnête. L'Église peut aussi blesser, parfois profondément, parfois durablement. Mais ce n'est pas sa vocation. C'est une trahison de ce qu'elle est appelée à être. Et la question n'est pas « est-ce que l'Église est parfaite ?» Elle ne l'a jamais été. La vraie question c'est
Est-ce que je préfère une foi protégée mais isolée, ou une foi exposée, parfois fragile, mais portée par un corps vivant? Si tu t'es éloigné de l'Église, il y a une chose importante à entendre. Personne ne revient parfaitement. Personne ne revient avec une foi forte, claire, bien rangée. On revient souvent fatigué, parfois méfiant, avec des questions, avec des résistances. Et c'est normal. Dieu ne travaille pas seulement avec des retours héroïques, il travaille aussi avec des pas hésitants, avec des présences discrètes, avec des cœurs encore en chantier. Revenir, ce n'est pas tout régler d'un coup. Ce n'est pas s'engager pour toujours dès le premier jour. Parfois, le premier pas, c'est juste entrer, écouter, rester au fond et repartir. Et même ça, Dieu peut s'en servir. Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas la performance, mais la disponibilité. Si je devais résumer tout ce qu'on a vu ensemble, je dirais 3 choses simples. D'abord, la foi chrétienne a besoin d'un corps, pas seulement d'idées justes, mais de gestes, de temps, de présence. Ensuite, ce que nous croyons à l'intérieur a besoin de s'exprimer concrètement pour rester vivant. Sinon, ça reste vrai, mais fragile. Et enfin, quand elle est fidèle à sa vocation, l'Église est un lieu de guérison. Imparfait, oui, mais réel. Un lieu où la foi peut respirer même quand elle est faible. Alors, je te laisse avec cette dernière question. Et si ce que tu appelles aujourd'hui suffisant était en réalité une foi qui survit, mais qui ne respire plus vraiment? Si ce sujet te touche, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, à dire ce que tu vis, ce que tu portes, sans filtre. Et si tu veux continuer ce chemin ensemble, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on essaye simplement de marcher avec Jésus, sans pression, mais sans réduire la foi à quelque chose de désincarné.